Prions ensemble. Père, nous te remercions pour l'étude biblique. Merci pour ton peuple et merci pour leur fidélité. Merci de nous avoir rassemblés. Nous prions que nous nous étudions pas en vain au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour tous les frères et sœurs et tous les invités et tous les lieux où la parole de Dieu est entendue. Nous prions, Seigneur, que tu touches toute vie et que tu nous transformes au nom de Jésus-Christ. Conduis-nous à prendre des décisions définies pour faire de notre vie chrétienne quelque chose de meilleur et que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'aujourd'hui soit le jour de leur décision de connaître le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Pour les ministres et les ouvriers, nous prions que tu ouvres nos yeux afin de voir l'importance du ministère que tu nous as accordé et de remplir notre ministère fidèlement et profitablement et que plusieurs soient gagnés dans le royaume au nom de Jésus-Christ. Bénis tout le monde ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse tous, asseyez-vous. Nous étudions de l'évangile selon Marc. Et aujourd'hui, nous sommes à Marc 8. Marc chapitre 8. Nous lisons du verset 34 jusqu'au verset 38. C'est le passage d'étude d'aujourd'hui. Marc chapitre 8, verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, cela parle de Jésus, il a appelé les gens à lui avec ses disciples. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Comme vous avez entendu ces versets lus, voilà ce que le Seigneur me dit. Le Seigneur vous parle et me parle. Il s'adresse à chacun de nous. Il parle aux saints, il parle aux pécheurs. Voilà le verset 34. Verset 36 du moins. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Le Seigneur parlait de notre plus précieuse possession. Et le thème du jour est la grande valeur de notre plus précieuse possession. La grande valeur de notre plus précieuse possession. Quelle en est la valeur? C'est ce dont il parle cette nuit. Le verset central, le verset 36 qui dit, et que sert-il à un homme? Que sert-il à une femme? Que sert-il à un homme, à une femme dans ce monde? Si c'était possible pour lui de gagner tout le monde et perdre enfin son âme. Et puis il continue au verset 37 qui dit, que donnerait un homme en échange de son âme? Ce qu'il nous dit ce soir, c'est qu'il veut que nous pensions à cela, il veut que nous ressassions cela, que nous ruminions cela et que nous l'appliquions à notre vie. À nous qui sommes ici, il ne faut pas que l'étude là soit une des routines. Chaque fois je suis là, chaque fois je suis cela. Que la parole de ce soir s'enracine en vous et pensez à ce que Jésus dit. Il vous pose une question, vous devez penser à cette question que le Seigneur vous pose. La question est que, comme nous examinons tout, quelle est votre plus précieuse possession? Pensez à votre vie, pensez à votre entourage, pensez à votre plus précieuse possession. Quelle est la possession que vous avez? Temporaire, certains sont éternels. La possession des gains terrestres, est-ce la chose la plus importante pour vous? Et la possession de la richesse matérielle, est-ce la plus importante pour vous? La possession
d'un avantage personnel, de la prospérité personnelle ou de la position mondaine, la position politique ou matérielle, quel que soit le cas, ou bien une position académique ou la grande prospérité qu'on peut penser, ou bien votre chose personnelle désirable à laquelle vous vous accrochez fermement. Est-ce que c'est la chose la plus précieuse pour vous? Ces choses sont temporaires et sont des choses temporaires. Et puis ces choses vont s'évaporer avec le temps. La possession du monde entier, s'il était possible, ne vont pas compenser à la perdition de votre âme et à la perdition de l'âme d'une personne. C'est pourquoi Jésus a posé cette question. Que sert-il à un homme pour le personnaliser? Et qu'est-ce que cela vous profitera-t-il lorsque vous aurez gagné le monde entier par votre âme? L'âme d'une personne est une grande possession. Toutes les choses qu'on gagne sur la terre seront abandonnées un jour. L'argent, les richesses, la prospérité, les interactions, les contacts qu'on a sur terre, tout ce qu'on a, on va tout abandonner un jour. Et lorsque le dernier jour viendra pour que vous quittiez ce monde, les choses que vous allez prendre sur vous et qui ne vont pas s'évaporer, qui ne vont pas mourir, c'est votre âme. Donc vous allez vouloir bien penser à cela et s'assurer que votre âme est bien préparée, et vous allez vouloir apprêter cette âme est très valable. Comment votre âme sera très valable? C'est que l'âme doit être réveillée et sauvée. Vous devez être restauré si vous êtes égaré. Si vous n'êtes pas sur la voie étroite qui va au ciel, vous devez ramener cela et être restauré et renouvelé. L'âme doit être purifiée. Purifiée de tout péché. Purifiée de tout mal. Purifiée de toute iniquité. Tout ce qui empêchera l'âme de finir, de passer l'éternité avec Dieu au ciel, l'âme là doit être purifiée et épurée. Votre âme doit être sécurisée en Christ, en communion avec Christ, demeurant en Christ et gardée en sécurité jusqu'au dernier jour. Il faut donc la préparation, il faut donc la préservation, il faut être prêt afin que lorsque le jour là vienne, vous puissiez aller au ciel. Je prie que vous alliez au ciel. Faut pas jeter votre âme, votre plus précieuse possession, sur le monceau des débris de ce monde. Faut pas jeter votre plus précieuse possession, votre vie, votre cœur, votre destinée. Faut pas jeter cela au diable. Faut pas l'abandonner sur le monceau des débris de ce monde. Il faut tout faire que la question que Jésus pose, que vous soyez en mesure de la répondre, pour dire que je connais ma plus grande valeur, je connais mon plus grand désir, je connais mon plus grand avantage, c'est d'avoir mon âme sauvée pour ce jour merveilleux. Verset 36. Et que sert-il à un homme? Il parlait à tout disciple. Et que sert-il à un disciple? Il parlait à tous ceux qui vont à l'église. Que sert-il à celui qui va à l'église? Il parle à tous voisins et à tous ceux qui sont dans votre quartier. Et que sert-il à quiconque? Alors, de gagner tout le monde et s'il perd son âme. Et que donnerait un homme? Toi en particulier, qu'est-ce que ton ami, et que donnerait ton ami ou un membre de notre église ou d'une dénomination, que donnerait un homme en échange de son âme? Ce soir, nous avons comme thème la grande valeur de notre plus précieuse possession. La grande valeur de notre plus précieuse possession. Comme on va ce verset, nous allons diviser tout en trois parties. Premier point, la parole incontestable de notre salut durable. Pensez au salut. Si vous me suivez, vous devez décider de vous détourner du monde pour vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Vous repentez de vos péchés, vous vous confiez en lui, vous croyez au Seigneur avec la foi qui sauve votre âme. Notre salut, le salut durable, notre salut constant, notre salut, le salut, un type de salut qui n'est pas d'accord. Je me sens très bien. Vous devenez une nouvelle créature en Christ. Vous êtes totalement changé. Vous avez un salut durable. Et puis il nous donne
une parole incontestable à ce sujet, quelque chose d'indiscutable, quelque chose qu'on ne peut pas argumenter. Voici la parole incontestable de notre salut durable. Verset 34. Puis ayant appelé la foule à ses disciples, il leur dit: si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un va croire en moi en tant que sauveur, si quelqu'un me suivra en tant que sauveur, si quelqu'un va dépendre de moi et qui me suit, qui ne suit plus les ténèbres, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est sa parole. La parole sur le salut, sur renoncer à lui-même, qu'il se cherche de sa croix. C'est sa parole sur le salut. Le salut qui est durable. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, et qu'il me suive. Lorsque vous êtes sauvé, si vous êtes sauvé et que vous comprenez ce que signifie le salut, c'est que vous suivez le Seigneur, vous suivez ses pas, vous suivez sa vie jusqu'à ce que vous soyez au ciel. Et quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Mon ami ne doit pas l'écouter, ma famille ne doit pas l'écouter, les gens de mon bureau ne doivent pas l'apprendre que j'ai abandonné la voie du monde et que je suis le Seigneur. D'accord, celui qui voudra sauver sa vie, protéger sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, quiconque va dire que moi, peu importe ce que les gens disent, je ne me soucie pas des qu'en diront-on, je ne me soucie pas de leur moquerie, de tout ce qu'ils disent. Je vais suivre le Seigneur à tout prix. De telle personne sera sauvée. Cette personne sauvera sa vie à l'éternité. Premier point donc, nous disons la parole incontestable de notre salut durable. Deuxième point maintenant. Deuxième point, vous allez trouver verset 36. C'est la valeur incomparable de votre âme éternelle. La valeur incomparable de votre âme éternelle. Vous avez une âme, c'est pourquoi vous vivez. Vous avez une âme, c'est pourquoi vous vous déplacez, c'est pourquoi vous pouvez penser, c'est pourquoi vous m'écoutez maintenant, c'est pourquoi vous pouvez comprendre la parole de Dieu. Vous avez une âme à sauver. C'est pourquoi Jésus est venu dans ce monde et cette âme est la chose la plus importante. Au fait, la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé l'homme à son image et il a insufflé l'homme le souffle de vie et l'homme est devenu une âme vivante. Oui, ce souffle qui est venu de Dieu est éternel, aussi éternel que Dieu aime, que Dieu soit, ne mourra pas. Le corps mourra et ira dans la tombe, mais l'âme ira à Dieu et ira répondre de tout ce qu'elle avait fait. Il parle de cette âme. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Vous comprenez cela? Il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas que nous sommes à une étape transitoire. Dieu nous a amenés dans ce monde pas pour amasser les choses, avoir le ciment, les biens, les propriétés. Il nous a amenés dans ce monde afin de nous préparer pour l'éternité. Il y a plusieurs personnes qui ont oublié cela. Ils ont oublié que nous sommes ici pour nous préparer pour l'éternité. Donc ils perdent leur âme. Ils oublient leur âme. Ils ne pensent pas à leur âme et ils ne se préparent pas pour faire que leur âme aille au ciel. Que sert-il? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Son âme. Chacun a une âme. Chacun a son âme. Son âme à être sauvée. Son âme à amener au ciel. Son âme pour éviter l'enfer. Son âme pour être en relation avec Dieu pour toujours. Une âme, son âme. Et que donnerait un homme en échange de son âme? Deuxième point. La valeur incomparable de votre âme éternelle. Troisième point. Notre vigilance non transférable contre l'opprobre éternel. La vigilance ici non transférable. Une vigilance qu'on ne peut pas transférer. Une vigilance qu'on ne peut pas échanger contre quelque chose. Une vigilance
qui est non transférable avec autre chose. Cela veut dire donc que toute qualité que vous possédez, toute caractéristique que vous avez ceci et cela, sachez-le, que cette parole, cette vigilance veut dire est non transférable avec eux. Cette vigilance doit toujours dans votre vie, une vigilance immuable. Pourquoi? Parce qu'il y a un Satan, il y a un diable, il y a des démons, il y a des gens qui veulent ravir votre âme de vous et la conduire en enfer. C'est pourquoi vous êtes vigilant et vous ne pouvez pas sinon échanger cette vigilance contre quelque chose. Verset 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Vous n'aurez pas honte du Seigneur. Je n'aurai pas honte du Seigneur. Voyons ceci. Quiconque, car quiconque, ce sont des paroles du Seigneur Jésus. Que car quiconque, la personne peut se vanter à l'église, avoir la témérité à l'église, arriver au monde, il a honte de Christ. Il ne peut pas se tenir pour Christ, il ne peut pas se tenir pour le salut qu'il a, il ne peut pas se tenir pour la conversion qu'il a. Et là, on le pousse et il dit, je suis désolé, n'es-tu pas chrétien? Pas du tout, pas réellement. Il a honte du Seigneur devant le monde. Et le Seigneur dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Je n'aurai pas honte du Seigneur. Je dis, je n'aurai pas honte du Seigneur. Alors, revenons au premier point et nous parlons de la parole incontestable de notre salut durable. Notre salut est un salut durable, notre salut, un salut constant, notre salut, un salut permanent, notre salut, un salut que nous renchérissons, que nous gardons et ne permettons à personne de nous le ravir. Marc 8, verset 34. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, il disait à ses disciples, ceux qui étaient déjà sauvés, il disait au reste d'eux, même s'ils ne sont pas sauvés, et dit, si quelqu'un veut venir après moi, numéro 1, qu'il renonce à lui-même, 2, qu'il se charge de sa croix, 3, et qu'il me suive. C'est ainsi notre salut va demeurer. Vous êtes sauvés, cela ne suffit pas, c'est le premier pas, c'est la première décision. Donc vous devez tout faire que ce salut-là demeure, reste, que ce salut-là dure. Et voici la parole incontestable de Jésus-Christ, notre Sauveur. Tout théologien peut dire n'importe quoi, tout prédicateur peut dire n'importe quoi, tout évêque ou berger peut dire n'importe quoi, mais voici la parole de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est incontestable, c'est indiscutable. Et c'est dit que si nous allons garder le salut, si ce salut va durer, si ce salut va rester, il y a 3 choses. Numéro 1, il faut qu'il y ait le renoncement à soi. 2, il faut le port de la croix. 3, alors il faut suivre Christ. Je vais prendre le numéro 1, c'est son commandement à renoncer à soi. Son commandement à renoncer à soi. Numéro 2, je dis, le port de notre croix sans honte. Il y a des gens, s'il y a un défi, une croix à porter, une persécution, un besoin dans leur vie, et cela est la croix à porter à l'époque là, avant que le Seigneur l'enlève, ils ont honte. Comment je peux dire que je suis à Christ? Comment je peux lire la Bible? Comment je peux aller à l'étude biblique? Comment je peux adorer lundi?
comment adorer dimanche? Je suis enfant de Dieu, voici la croix, voici la croix. Mais si ton salut va demeurer, tu dois porter ta croix sans honte. Numéro 3, c'est l'appel à suivre ses pas. L'appel à suivre ses pas. Voyons ces choses un à un. Et voyons verset 34 encore. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Y a-t-il des choses qui viennent dans votre vie? Est-ce que le Seigneur espère, lorsque la tentation se présente, lorsque le défi est là, lorsque la difficulté est là, lorsqu'il y a quelque chose qui veut arrêter votre voyage, ce que le Seigneur espère est que vous pensez à votre âme. Ce qui va ôter mon salut de moi, ce qui va ôter ma confiance en Dieu de moi, ce qui va ôter cette nature constante de mon salut, quelle que soit la chose, je vais renoncer à moi-même. C'est ce que le Seigneur dit. Nous allons à Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un, qui que soit la personne, si quelqu'un, un homme en Matthieu, cela veut dire vous, un homme, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Voyez cela, qu'il renonce à lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Que veut dire renoncer à soi-même? Vous vous rappelez lorsque Pierre a renié le Seigneur Jésus. Ça veut dire que il s'est accepté et renié Christ. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne connais pas Christ. Je ne sais pas ce que tu dis. Je ne lui appartiens pas. Je dis non à ce que tu dis. Tu dis que je lui appartiens, je dis non. Que veut dire renoncer à vous-même? Ça veut dire que dire non à soi. Le moi, tu dis non au moi. Le moi veut que tu fasses ceci, ce qui va te projeter dans le péché. Tu dis non. Le moi veut que tu agisses de telle manière. Cela va montrer la nature de Satan et la nature du mal. Et tu dis non. Au fait, comme on voit tout numéro 1, cela veut dire que renoncer au moi. Dis non au moi. Numéro 2, c'est être sourd au moi. Le moi dit, je veux que tu fasses ceci et cela. Je veux que tu te désorganises. Je veux que tu deviennes injuste. Je veux que tu deviennes non saint. Je veux que tu aies le plaisir de la chair et que tu te satisfasses et que tu déshonores Dieu. Donc, tu es sourd au moi. Tu agis comme si tu n'entends pas. Et comme quelqu'un t'appelle et tu ne veux pas lui répondre, tu ne veux pas aller à la direction là, tu es sourd à la personne là. Cela veut dire que numéro 3, ça veut dire désobéir au moi. Le moi te donne des ordres et ce commandement et cette instruction va te faire déshonorer Christ, va te faire déconsidérer Christ. Tu dis non, Christ est le numéro 1 dans ma vie. Le moi ne peut pas être le numéro 1. Et si je vais obéir au Sauveur, je dois désobéir au moi. Avez-vous jamais fait cela? Le moi veut que vous fassiez quelque chose. Le moi veut que vous agissiez quelque chose et que la chose là ne plaît pas à Dieu. Et la chose là ne va pas bien avec le Seigneur. Et la chose là ne va pas faire de vous un enfant favori de Dieu. Est-ce que vous désobéissez au moi? C'est ce que ça veut dire. Vous voyez, renoncer au moi, c'est désobéir au moi. Ça veut dire qu'il faut discipliner le moi. Le moi va vouloir être imprudent. Le moi va vouloir aller ici et là. Le moi va vouloir être rebelle. Le moi va vouloir faire n'importe quoi à tout moment et partout. Et lorsque le moi veut que vous vous comportez mal, il veut que vous fassiez quelque chose qui n'est pas selon la volonté de Dieu, vous disciplinez le moi. Si les gens disciplinent, si certains disciplinent le moi comme ils disciplinent les autres, comme ils pensent empêcher les autres, comme ils font que les autres ne font pas ceci, que je ne vais pas accepter cette bêtise de toi, donc je discipline la personne là. Ouais. Si tu changes cela et tu disciplines le moi veut que tu
quittes la voie étroite et que tu ailles à la voie spacieuse, le moi veut que tu fasses quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Tu dis non, moi, tu ne vas pas m'ôter le salut, tu ne dois pas ôter la vie éternelle de moi. Je te renonce, je suis mort à toi, je te renie, je te désobéis, je te discipline. Cela veut dire que renoncer au moi, ça veut dire que vous dominez sur le moi. Vous avez l'autorité sur le moi. Vous n'allez pas permettre au moi de vous dominer. Vous avez écouté la parole de Dieu. Le moi veut que vous mettiez à côté la parole de Dieu, que vous mettiez à part le Sauveur, que vous mettiez à part les doctrines de la parole de Dieu, toutes les bonnes choses qu'on a apprises de la parole de Dieu. Maintenant qu'on est une nouvelle créature en Christ, les choses anciennes sont passées, tout est nouveau maintenant. Le moi veut qu'on mette cela de côté et qu'on lui prête attention. Tu dis non, que je domine sur le moi. Vous savez ce que veut dire renoncer au moi. Il faut diminuer le moi, il faut le dénigrer. Le moi veut être sur le point culminant de votre vie, il veut être au top, il veut être considéré. Le moi veut que tu aies la joie, il veut avoir la joie de vous contrôler, d'être le volant de votre vie. Tu dis non, je te diminue, je te dénigre. Tu dis non, vous coupez la force du moi, que je ne vais pas le faire. Vous coupez la force du moi, vous diminuez le moi, et puis vous, alors de tout votre cœur, et vous mourrez constamment au moi. C'est comme le moi est mort et je ne le reconnais plus. Je ne reconnais plus l'autorité d'une personne morte. Je ne reconnais plus l'autorité d'un cadavre. Oui, on peut être proche, on peut être intime, on peut être, il pouvait être mon maître qui me contrôlait. Maintenant, il est mort. Je ne reconnais plus l'autorité d'un cadavre, d'un défunt, d'une personnalité morte. Le moi doit mourir. Et si le moi meurt, on ne reconnaît plus l'autorité du moi. Alors, j'appartiens au Seigneur, vous appartenez au Seigneur. Et le Seigneur fera de vous la personne qui va vaincre le moi dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Y a-t-il un amen de votre bouche? Nous allons à Marc 8, verset 34. Marc 8, verset 34. 34 dit: puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Chacun a une croix à porter. Le pasteur a sa croix à porter. Les ministres ont leur croix à porter. C'est ce qui arrive. Il y a des gens qui croient que dès que je suis dans le ministère, chacun va m'honorer, chacun va me considérer, chacun va m'apprécier, chacun dira de bonnes paroles de moi et dit que c'est lui qui nous a amené la parole du salut. Donc nous l'aimons, nous le respectons, nous l'élevons. Vous serez déçus. Il y a des gens qui n'ont pas cet honneur et qui n'ont pas cette exaltation. Alors vous avez une croix à porter. Et lorsque vous êtes déconsidéré, au lieu de vous respecter, lorsque vous êtes mis de côté, au lieu de vous reconnaître, alors il ne faut pas vous sentir blessé. Le Seigneur vous l'a déjà dit qu'il y a une croix à porter. Vous êtes chrétien né de nouveau, votre vie est nouvelle, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors vous êtes arrivé au bureau, vous êtes arrivé à la maison, vous croyez que tout le monde va réellement savoir que je suis un ange un ange homme, une femme ange. Alors dans le passé, je me querellais avec eux, je leur mentais, je fais ceci et cela. Mais à l'époque, ils savaient que je suis un homme très dur, une femme très difficile. Maintenant, de nouveau, je suis doux, je suis gentil, je suis aimable, je suis cordial, je suis les traces de Christ. Et maintenant, ils vont m'apprécier, alors ils vont m'honorer, et la persécution vient, et le désaccord vient. Et dit qu'il est allé se joindre à la religion, il est allé prendre la religion. La religion, vraiment tourne sa tête. Les membres de la famille vont faire cela. Alors c'est l'heure de comprendre qu'il y a une croix à porter. Et dit que si nous suivons le Seigneur, et si le salut sera authentique,
nous devons porter notre croix. Avez-vous entendu parler de certains, ils se disent chrétiens et leur femme aussi est chrétienne, et il y a un petit problème dans le foyer, un désaccord, et l'homme dit que moi je ne peux pas le supporter. Comment ma femme peut me faire cela? Et ma femme dit cela, alors il oublie cela que c'est la croix. Elle dit que maintenant je vais séparer d'avec elle, je ne vais plus vivre avec la femme là, alors ils ne portent pas leur croix. Mais si nous allons rester sauvés et continuer à être sauvés, nous devons porter notre croix. Ça que la même femme là, que alors vous êtes bonne à la femme là parce que vous êtes enfant de Dieu, mais quelqu'un dit que je suis chrétien, je suis né de nouveau, alors la personne déjà il pense au divorce, je vais l'abandonner, on ira à la justice, alors on va dissoudre le mariage, tu prends cette partie, je prends l'autre partie de la famille, tu prends ses enfants, toi amènes les enfants, moi je amène les filles, je prends les garçons. Où est le port de la croix? C'est ce que le Seigneur nous dit. Il dit que si réellement nous sommes sauvés, nés de nouveau, numéro 1, on doit renoncer au moi. Et le moi va vouloir dire que je vais te contrôler. Le moi ne va pas me contrôler. Le moi ne va pas vous contrôler. Et puis il y a une croix à porter. Et vous allez porter votre croix. Par la prière, vous allez porter la croix. Avec la foi, vous allez porter la croix. Avec la grâce, vous allez porter la croix. Écoutez-moi, il n'y a rien que ces trois éléments combinés ne peuvent supporter. La grâce, la foi, la prière peuvent tout supporter. Peuvent porter n'importe quel fardeau. Parce que Dieu dit, ma grâce te suffit. Donc, vous allez porter votre croix dans la puissance du Saint-Esprit. Les gens ne comprennent pas pourquoi je dis que j'ai le Saint-Esprit, je suis sanctifié, je suis né de nouveau, je suis sanctifié, j'ai la puissance du Saint-Esprit afin de porter n'importe quelle croix et porter n'importe quel fardeau, parce que votre foi est multipliée, la grâce est grande et votre prière est dynamique dans le Saint-Esprit. Non seulement ça, vous avez la hardiesse et le courage. Si tu dis que tu es chrétien, alors un chrétien est différent des gens du monde qui ont peur de tout. Ils ont peur du vent qui souffle, ils ont peur du cancrelat qui se déplace, ils ont peur du chat qui crie là, qui miaule là-bas. Non, quand tu viens à Christ, il y a certaines de ces choses qui sont passées. La timidité, la crainte, le tremblement, le regret, tout cela est ôté de votre vie au nom de Jésus-Christ. Maintenant, il y a la bravoure. Maintenant, il y a la hardiesse. Il y a le courage. Si tu as le courage, tu dis que non, je ne vais pas porter mon fardeau. Tu dis que aussi lourd que soit le fardeau, les gens avant moi, ils ont porté leur fardeau, ils ont porté leurs effets, ils ont porté tout leur bagage. Moi, maintenant, avec le courage et la hardiesse, je vais porter mes effets. Je vais porter mes fardeaux. Il y a des gens qui sont des parasites. Ils s'appuient sur les autres à tout moment. Attention, les autres ont aussi leur fardeau à porter. Les autres ont leur croix à porter aussi. Et chaque fois que tu appelles telle personne, tu appelles celui-là. Frère, j'ai une croix à porter. Frère, j'ai une montagne. Eux aussi, ils ont leur croix. Eux aussi, ils ont leur montagne aussi. Mais maintenant, à partir de cette nuit, vous aurez le courage. La puissance va entrer en vous. Ça, cette croix-là, vous allez la porter. Et vous allez la porter sans compromission. Voilà, ce qui fait compromettre les gens, c'est que cette croix-là est pesante. Et les gens qui ont alourdi cette croix chaque jour m'ont assuré que si je ne change pas, ils vont rendre la croix plus lourde. Donc d'accord, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je dois compromettre. Je dois changer un peu afin qu'ils sachent que d'accord, que je t'obéis maintenant, je n'obéis plus à Jésus, je n'obéis plus à mon sauveur, je ne pense plus au ciel. Alors tu es l'épicentre de ma vie, je pense à toi. Est-ce que tu peux m'aider un peu? Est-ce que je diminue ma croix? C'est la compromission. Je ne vais pas compromettre. Je dis je ne vais pas compromettre.
et puis vous portez la croix dans son service. Dans son service, le service du Seigneur, ce n'est pas un lit de rose. Il y a des défis à supporter, il y a des difficultés qui viendront à vous, mais vous direz, je vais servir le Seigneur. La croix peut être pesante si je vais servir le Seigneur. La croix peut être lourde à mon épaule, à mon cou, je vais servir le Seigneur. Vous allez servir le Seigneur. Quelqu'un là-bas, je dis, vous allez servir le Seigneur. Comment pouvons-nous porter la croix? Comment pouvons-nous prendre la croix et ne permettre à rien de nous faire déconsidérer, déconsidérer le salut et porter la croix à tout moment. Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. C'est lui qui nous donne la foi. C'est parce que vous croyez au Seigneur, on a la foi en Christ, on a le salut. C'est pourquoi la croix est venue. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Il a souffert la croix pour notre salut, il a souffert la croix pour notre vie éternelle. S'il a souffert cette croix, vous n'aurez pas de croix qui est plus pesante que la croix de Christ. S'il a supporté pour moi, donc je vais porter ma croix, mépriser l'ignominie et s'être assis à la droite du trône de Dieu. Revenons à Marc chapitre 8. Revenons à Marc 8. Il y a trois articles, trois éléments là-bas au sujet de notre salut durable, notre salut constant. C'est dit au verset 34. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il fasse quoi? Qu'il me suive. Donc, troisième point là-bas, c'est l'appel à suivre ses traces ou ses pas. L'appel à suivre ses pas. Dans n'importe quelle condition que vous trouvez, vous devez vous poser la question: qu'est-ce que Jésus ferait dans cette condition? Mes parents me disent de faire quelque chose contrairement à la parole de Dieu et contrairement à la volonté de Dieu. La question est que qu'est-ce que Jésus ferait dans ce cas? Il se rappellerait son Père au ciel, il va lui obéir et il dit que chaque fois je fais ce qui plaît au Père. Et si un pharisien, si un sadducéen, si un proche, si un homme de notre tribu veut que je fasse quelque chose contrairement à la volonté du Père, Christ dira non. Tu diras, c'est exactement comment vous allez vivre. Qu'il me suive. Vous allez suivre le Seigneur. Voyons 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Voici notre appel. Certains disent que je ne connais pas mon appel. Voici votre appel. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous. Christ aussi a souffert pour nous. Nous vous laissons un exemple. Il a souffert afin de nous sauver. Il a souffert afin de mettre un exemple devant nous pour dire que voici comment je l'ai fait, voici ce que j'ai fait. Et maintenant que tu dis que tu me suis, maintenant que tu dis que tu es sauvé, maintenant que tu dis que je suis ton Seigneur, ton Maître, ton Roi, ton Sauveur, alors je t'ai laissé un exemple afin que vous suiviez ces traces. Afin que vous suiviez ces traces. Suivre le Seigneur parfois va contredire ce que les proches dit, parce que les proches n'auront pas la pleine connaissance de la volonté de Dieu sur votre vie, de l'appel de Dieu sur votre vie. Mais s'il y a une telle contradiction, Christ d'une part et les proches d'autre part, alors qui allez-vous suivre? Je dis, qui allez-vous suivre? Le Seigneur Jésus-Christ. Donc, voyons Luc 9, Luc chapitre 9, 59, Luc 9, 59, Luc 9, 59.
et dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'abord, oui, j'ai un rendez-vous, j'ai un devoir, j'ai une responsabilité, je me suis déjà engagé et mettre cela d'abord. Alors, lorsque ce qui vous appartient humainement parlant en premier lieu et que vous amenez Christ au second plan, vous lui dites qu'il n'est pas aussi important que ce que vous avez mis au premier rang. Si vous allez suivre le Seigneur, ici il dit que sur moi, tu ne vas pas dire que Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. C'est la première chose dans mon cerveau maintenant, c'est ma première chose sur ma liste, verset 60. Mais Jésus lui dit quoi? Dites-le moi, laisse les morts, ensevelir leurs morts. Attendez, c'est quelque chose que les gens du monde vont lutter avec cela. Il dit que, est-ce que tu étais en ville? Est-ce que tu as appris que ce monsieur est mort? Oui, je l'ai appris. Est-ce que tu as appris que cette madame-là est morte? Oui, je l'ai appris. Qu'est-ce que tu fais? Oui, nous avons un programme à notre église à l'époque là. Vous devez me poser la question, vous devez me demander avant de fixer le programme là. Parce que j'ai un engagement avec Christ et Christ est le numéro 1. Qu'est-ce que tu voudrais dire? Tu n'as pas de famille, tu ne penses pas à ta famille et que l'église est le numéro 1, la Bible est le numéro 1, les doctrines sont le numéro 1, sur le Seigneur est le numéro 1. Tu dis oui, ça c'est mon engagement. Alors ils vont lutter contre toi. Tu dis que je te donne un verset de l'écriture qui me fait agir tel que j'agis. On ne veut pas la Bible. Nous parlons, ce que nous disons, c'est que tu dois être raisonnable. Il n'y a pas de religion qui te fait mettre autre chose au premier lieu, sans mettre ta famille au premier plan. Mais Jésus dit que laisse les morts ensevelir les morts et toi vas annoncer le royaume de Dieu. C'est qui nous sommes, c'est ce que nous faisons. Nous allons continuer de faire cela. On suit le Seigneur et quel que soit le prix, nous allons continuer de suivre le Seigneur. Allons à Jean chapitre 21. Jean 21, voilà le verset 20. Jean 21, verset 20. Pierre s'étant retourné vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Il y a plusieurs personnes, avant qu'ils ne suivent le Seigneur, avant qu'ils ne fassent leur engagement de suivre le Seigneur sans crainte, sans faveur, sans compromission et sans autre détour, ils vont poser la question, tel pasteur, il est venu au Seigneur avant moi. Je me rappelle, l'autre sœur m'a suivi de près lorsque je suis devenu chrétien. Lorsque le Seigneur me lance le défi, j'ai entendu la parole de Dieu, je vois ce que le Seigneur met devant moi, suis-moi. Et dit, mais et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Est-ce que suis-je la seule personne à porter la croix, à porter les effets? Suis-je la seule personne à suivre diligemment le Seigneur et à obéir à ce qu'on a appris? Et en le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Verset 22. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Dites-moi ce qui suit. Toi, suis-moi. Pas de comparaison. Qu'est-ce qui arrivera à celui-ci? Qu'est-ce qui arrivera à l'autre là? Qu'est-ce que l'autre là fera? Je ne suis pas le seul ouvrier, les autres ouvriers. Je suis venu à la réunion des ouvriers. J'ai regardé autour de moi. Je ne peux pas voir celui-là. Suis-je la seule personne? D'accord. Le prochain samedi, je crois que ces gens-là, ils s'occupent de leurs affaires. Et moi aussi, je vais ralentir. Qu'est-ce que cela que t'importe? Toi, suis-moi. Vous allez suivre le Seigneur. Je vais suivre le Seigneur. Je ne vais pas suivre un étranger. Je ne suivrai pas un rétrograde. Il y a des gens qui ralentissent les pas. Je ne vais pas
c'est comme il se met un exemple pour toi. Je me retire, pourquoi ne pas te retirer? Je ne vais pas me retirer. Moi, je compromets. Pourquoi pas toi? Je ne vais pas compromettre. Voyons Jean chapitre 10, verset 5. Elles ne suivront point un étranger. Je ne suivrai pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Revenons maintenant à Marc chapitre 8. Marc chapitre 8. Nous allons au deuxième point maintenant. Au deuxième point, nous avons la valeur incomparable de votre âme éternelle. La valeur incomparable de votre âme éternelle. Voyons Marc chapitre 8, verset 36 au verset 37. Marc 8, 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? S'il perd son âme, que donnerait un homme en échange de son âme? Comme vous voyez ces deux versets, numéro 1, il y a la grande valeur de votre âme. La grande valeur de votre âme. Numéro 2, la grave perdition d'une âme perdue. Les âmes perdues ont gâché l'opportunité, leur occasion, la possibilité d'être sauvées. L'opportunité est là, la possibilité est là, la chance est là, mais elles sont perdues. Le grand gâchis des âmes perdues. 3. La gracieuse valeur des âmes libérées. Numéro 1. Pourquoi l'âme est si précieuse? Pourquoi l'âme est si grande devant Dieu? Nous allons voir Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. C'est pourquoi c'est très digne, c'est très grand, c'est pourquoi l'âme est précieuse. Cela provient de Dieu et c'est aussi éternel que Dieu lui-même. Psaume 49, verset Psaume 49, verset 8. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. La rédemption d'une âme est précieuse et personne ne peut rien donner pour la rédemption, pour le rachat de cette âme. Combien digne, valable et précieuse est l'âme? 1. L'âme est plus grande que le monde entier. Si c'est possible de gagner le monde entier et perdre votre âme, la perdition, la perte sera terrible et douloureuse. Pourquoi? Parce que l'âme est plus grande que le monde entier. 2. Parce que l'âme est plus grande que les choses précieuses sur la terre. Les choses derrière lesquelles les gens courent, ce que les gens apprécient, les choses pour lesquelles les gens meurent et se sacrifient pour ces choses. Votre âme est plus précieuse que les choses sur la terre. Numéro 3, parce que l'âme est plus grande que toutes les richesses, tout l'argent dans toutes les banques du monde. Il y a certains qui vont dire qu'ils aiment tant l'argent que l'Église ne prêche pas assez au sujet de la prospérité. À cause de cela, ils pensent qu'ils ne parlent que du salut, de la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je vais chercher une église où on va parler de l'argent, où ils vont me donner l'argent pour commencer mes affaires. Même si tu peux trouver une pareille église, il faut te rappeler
que ces gens aussi ont leurs membres. Ces gens aussi ont des pauvres au milieu d'eux. Ces gens aussi ont des nécessités parmi eux. Même s'ils peuvent te donner quelque chose, votre âme est plus importante que toutes les richesses dans le monde. Numéro 4. L'âme est plus grande que toute la position et les privilèges qu'on peut avoir dans le monde. C'est comme ils sont très là ici pour faire de moi un pasteur, pour me nommer un grand dirigeant, pour que je détienne ce poste. Ouais, nous voyons la qualification de la part de Dieu. Je connais un lieu où même quelqu'un qui n'est pas comme, qui est moindre à moi, il est déjà là, il est déjà pasteur, il est un grand type là-bas, il est déjà évêque. Ouais, l'âme est plus grande que toutes les positions, que tous les privilèges du monde. Non seulement ça, numéro 5, l'âme est plus grande que votre corps, que votre ventre, que les plaisirs du ventre. Les gens cherchent le plaisir de la chair, le plaisir du corps. Votre âme est plus grande que le corps. Votre âme est plus grande que votre ventre. Votre âme est plus grande que le plaisir du corps. Numéro 6, l'âme est plus grande que la faveur de tous les hommes. Il y a certains qui ne peuvent pas supporter la faveur. Quelqu'un leur montre une petite bonté. Regarde ceci. Voici un incroyant. Voici un pécheur. Voici la faveur qu'il m'a faite. Alors, donc, il fléchit vers cet homme par cause de la faveur. Ils vendent leur âme à la personne. S'il peut me faire cette faveur, oui, je l'apprécie. Je suis très reconnaissant. Je te vends mon âme. Votre âme est plus grande que toutes les faveurs des hommes sur la terre. Certains ne peuvent pas supporter le renfrognement des hommes. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Parce que je veux l'amour, alors je veux l'affection, je veux l'appréciation. Je ne peux pas supporter le rejet. S'ils m'ont rejeté et se renfrognent contre moi, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je vais fléchir, je vais changer. Tu vends ton âme. Alors il faut tenir sur ta conviction, combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Le renfrognement des hommes ne va pas changer votre vie. Votre âme est assez grande pour que Christ l'acquiert par son propre sang. Il n'a pas acquis les planètes, il n'a pas acquis le soleil, la lune et toutes les planètes avec son sang. Mais votre âme est si grande, votre âme est si valable, si précieuse, votre âme est si chère que Christ s'est livré, qu'il a donné son sang. C'est pourquoi nous n'allons permettre à rien d'échanger contre notre âme. Vous allez garder cette âme-là. Vous allez apprécier votre âme. Voyons Matthieu 10. Matthieu chapitre 10, 28. Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Chaque fois, il faut vous rappeler, quel que soit ce qu'il tue, votre âme est plus grande que cela, est plus grande que cela. Quel que soit ce qu'il ôte de vous, votre âme est plus grande que cela. Votre lieu de travail, si vous ne compromettez pas, si vous ne signez pas ce document, si vous ne falsifiez pas le reçu, vous allez perdre votre boulot. Mais votre âme est plus grande que le boulot là. On va dire à tel monsieur, à telle madame, alors eux croient que vous allez craindre tel monsieur, telle madame, alors vous allez vendre votre âme. Votre âme est plus grande que telle madame, votre âme est plus grande que tel monsieur. Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Vous allez craindre le Seigneur. Numéro 2, le plus grand gâchis d'une âme perdue. Marc 8, 36. Et que sert-il à un homme? Qu'est-ce que cela va vous profiter de gagner tout le monde et de perdre votre âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Si l'âme là est perdue,
c'est un grand gâchis, c'est une grande perte, le plus grand gâchis d'une âme perdue. Nous allons à Luc 12. Luc chapitre 12. Nous lisons verset 16. Luc 12, verset 16. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois. Moi, insensé. Vous savez, si quelqu'un court après les gains, après le doctorat, et il a oublié le service de Dieu, tu l'appelles, et le service de Dieu, ta position est là, et que pas maintenant, que j'ai un but, j'ai un objectif, j'ai une ambition, j'ai quelque chose, je dois l'avoir, je dois l'obtenir, celui-ci l'a obtenu, je dois l'obtenir, je cours après les choses de ce pays, ce que ces gens ont eu, j'ai le même cerveau que, au fait, je suis meilleur qu'eux, et ils courent, et si tu perds ton âme dans cette poursuite, si Dieu t'appelle insensé, aidez-moi à crier insensé. Vous voyez, il y a des gens, les choses derrière lesquelles ils courent ne sont que des gains matériels, ce que je peux avoir maintenant, ce que je peux posséder maintenant. Et si par exemple, ils servent le Seigneur dans l'église, peut-être ils dirigent la cellule, peut-être ils sont pasteurs de district, peut-être ils sont pasteurs de groupe, et ils sont pasteurs de région ou pasteurs national, on les a appelés, on leur dit qu'il y a une opportunité en Inde, en Amérique, au Japon, en Chine, alors que voici, il y a la porte est ouverte. Dès que tu vas là-bas, le pays maintenant, ils sont en train d'avoir, de tisser une relation avec le pays. Dès que tu vas là-bas, vraiment tu auras le boulot. Et puis, ils vont écrire au pasteur que je voyage. Ou quand est-ce que tu vas revenir? Je ne sais pas maintenant. J'ai un rêve. Maintenant, je vais faire quelque chose. Si je l'ai 5 ans, je vais revenir. Si c'est 10 ans, peut-être je reviendrai. Et Dieu dit insensé. Ils négligent leur âme, ils dévaluent leur âme, ils abandonnent leur âme et ils courent après des choses qui ne vont pas préserver le salut pour leur vie. Mais Dieu lui dit insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ce qui nous rend riche pour Dieu, c'est l'argent? Non. Les maisons? Non. Les diplômes? Non. Des études? Non. Avoir des enfants? Non. On a 5? Non. On veut avoir 7 enfants? Non. Il y a pour certains même que leur femme ne peut pas arrêter avec les diplômes là-bas. Un homme, une femme, que ces femmes qui sont là, qui va les marier, donc ceux qui ne sont pas mariés, alors ils veulent avoir 2e femme, 3 femmes, 4 femmes, et s'ils vont permettre à la polygamie dans l'église, mais le Nouveau Testament ne l'a pas permis. S'ils vont permettre, je vais revenir, donc je vais rester. Et la Bible dit, mais Dieu lui dit insensé, à cause des femmes, à cause de la polygamie, à cause des enfants, ils abandonnent leur âme et sont perdus. Que c'est un gâchis. Je ne perdrai pas mon âme. Je ne vais pas perdre mon âme pour l'argent. Il faut le dire. Je ne perdrai pas mon âme pour l'argent. Je ne perdrai pas mon âme pour la possession. Je ne perdrai pas mon âme pour les femmes. Regardez, vous ne parlez pas comme moi. Je ne perdrai pas mon âme pour les hommes. Je ne perdrai pas mon âme pour la politique.
Je ne parle pas seulement de la politique là-bas. Il y a la politique dans l'église. La politique dans l'église. Il y a certains, ils s'en fichent même. Ils peuvent vendre leur âme pour la politique dans l'église. Je ne vais pas perdre mon âme pour la politique. La gracieuse richesse pour des âmes libérées. Lorsque vous venez au Seigneur, il vous donne la richesse d'une âme. Nous allons à 2 Corinthiens 8, 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Il parle des richesses spirituelles. Il parle des richesses de la justice, des richesses de la sanctification, des richesses de la puissance du Saint-Esprit, des richesses des opportunités dans le royaume de Dieu. Nous allons aux Éphésiens. Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Dieu merci, j'ai la rédemption. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Sa grâce vient en nous. Nos péchés sont pardonnés, notre âme est sauvée, notre nom est écrit dans le livre de vie au ciel. Et dit, ça c'est la richesse de l'âme. Voyons, chapitre 2, Éphésiens 2, verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, même mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Voilà, tout ce que la grâce peut offrir dans notre vie, c'est la richesse. Vous n'allez pas perdre votre richesse. Colossiens chapitre 1, 27. Colossiens 1, 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je ne vais pas rater cela. Je ne vais pas perdre cela. Apocalypse 3. Apocalypse 3, 17. Apocalypse 3, 17. Apocalypse 3, 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que dites-le encore, tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et fais quoi? Et repens-toi. Tu es zélé à courir après l'argent, change cela, prends le même zèle, cours après le salut, cours après les âmes à gagner, cours après les richesses du royaume de Dieu. Alors tu es très zélé à courir après les choses de ce monde, prends le même zèle des choses de ce monde et poursuis les choses de Dieu. Aie donc du zèle et repens-toi. Nous revenons maintenant, nous retournons à revenons au troisième point, la vigilance non transférable contre l'opprobre éternel. Nous allons à Marc 8. Nous lisons le verset 38. Marc chapitre 8, verset 38. Car quiconque aura honte de moi
Pourriez-vous penser à quelqu'un qui a honte de Christ? Il était cloué à la croix pour lui. Il était rendu, il était dénudé pour lui. Ses habits ôtés, il a porté une couronne de croix très douloureuse pour lui, tout juste pour acquérir le salut pour vous. Et celui qui a fait tout cela et n'avait pas honte de vous, il n'a pas honte de porter tes péchés, il n'a pas honte de purifier ton âme, il n'a pas honte de te donner une bonne destinée, il n'a pas honte de t'amener au ciel. Pourriez-vous penser à quelqu'un qui aura honte du Seigneur? Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Je prie que vous n'ayez pas honte du Seigneur. Je n'aurai pas honte du Seigneur. Pourquoi les gens ont-ils honte? Ils oublient Christ et se rappellent celui qui est devant eux. Et ils craignent les gens devant eux plus qu'ils ne craignent Dieu. Pourquoi les gens ont honte? Ils oublient leur âme, ils oublient leur salut, ils oublient la parole de Dieu. Et à cause de cela, ils ont honte de déclarer que je suis à Christ. Je suis une âme sauvée, je suis une âme rachetée, je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu, je suis en voie vers le ciel, Jésus est mon sauveur. Mais car quiconque aura honte du Seigneur, le Seigneur aura honte de lui. Voyons ce verset et parlons numéro 1. Les compagnons méprisables, honteux dans le monde. Regardez, c'est comme un homme s'est marié à une femme et il a payé le plus grand prix en tant qu'une dot pour la femme. Et il a vêtu la dame, nourri la dame et a pourvu tout ce qu'il faut pour la femme là, des grandes opportunités. La femme a quitté sa famille, là tout abandonné. Et la femme et l'homme a tout remis entre les mains de la femme, que tu es mon compagnon, tu es mon épouse, tu es ma femme. Alors maintenant, comme ils sortent, ils vont dans le monde maintenant, la femme a honte de son homme. Et elle ne veut pas marcher avec l'homme, vivre avec le monde. Il ne veut pas que le public sache que voici mon mari. Ce type de femme, c'est une femme méprisable. C'est une compagne méprisable. Une compagne qui a honte de l'époux dans le monde. Elle n'a pas de valeur. Alors, Christ a payé le plus grand prix. Il est l'époux de l'église de l'épouse. Il est allé aussi, il a quitté le ciel pour venir dans ce monde. Il a tout sacrifié afin que nous pouvons être sauvés. Maintenant, vous dites que vous êtes sauvés, vous êtes dans le monde et vous êtes l'épouse de Christ dans le monde. Vous êtes fiancé à Christ, vous êtes disciple de Christ, vous êtes croyant en Christ. Et maintenant, dans le monde, maintenant, oui, cette épouse méprisable a honte. Je prie que cela ne vous arrive pas. Pourquoi les gens ont honte? Voyons Jean 12, Jean 12, 42. Jean chapitre 12, verset 42. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu. Ils n'ont pas rendu clair qu'il lui appartienne dans la crainte d'être exclu de la synagogue, car il aimait la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Pensez à cela. La dernière fois que quelqu'un vous confronte, tu es enfant de Dieu et tu baisses la tête. Tu crois la Bible, tu baisses la tête. Tu es né de nouveau, dis-le-moi non. Je vais être né de nouveau, et puis tu as honte. Tu vas à la vie profonde, n'est-ce pas? Tu es membre de l'église là, qui prend chaque verset de la Bible sur, n'est-ce pas? Dites-le-moi non. Et puis tu ne vas pas faire ceci, cela.
parce que tu dis que tu suis Christ de près et tu baisses la tête. Je prie que Dieu te pardonne. Mais tu dois te repentir, tu dois te repentir, retourner au Seigneur pour dire Seigneur, oui, j'aime la gloire des hommes, l'honneur des hommes, l'appréciation des hommes, la faveur des hommes, plus que la louange, la gloire de Dieu. C'est pourquoi tu as honte. Et que si tu as honte dans cette génération perverse et pécheresse, il aura honte de toi lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père. Et voyons 2 Timothée chapitre 2, 2 Timothée 2, 2 Timothée 2, 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous souffrons la persécution, nous allons régner avec lui. Vous savez pourquoi les gens ont honte? Parce qu'ils vont m'opprimer, ils vont s'opposer à moi, ils vont me critiquer, ils vont me faire pression, ils vont me faire souffrir. Et ils ne veulent pas souffrir pour Christ. Moi, je veux souffrir pour Christ. Je dis, je veux souffrir pour Christ. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, dites-le moi, lui aussi nous reniera. Si nous le renions, parlez, lui aussi nous reniera. Ceux qui renient le Seigneur, ceux qui ne veulent pas le courage de tenir pour le Seigneur, sont des gens qui ne peuvent pas le dire. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Lui aussi nous reniera. Vous n'allez pas renier le Seigneur. À votre service, vous n'allez pas renier le Seigneur. Dans votre famille collatérale, vous n'allez pas renier le Seigneur. Parmi ceux qui disent qu'ils vont à l'église, moi si je suis né de nouveau, moi si je suis un homme de l'évangile, mais ils sont dans le monde, vous n'aurez pas honte du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Vous allez tenir ferme. Vous allez tenir de façon à ne pas compromettre au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, les compagnons méprisables honteux dans le monde. 2, les compromettants corrompus ayant honte de sa parole. La parole de Jésus est plus grande et plus élevée que toute parole d'un philosophe, plus que la parole d'un scientifique, plus que la parole d'un politicien, plus que la parole de votre famille, que la parole de tout le monde. La parole de Christ est plus grande, c'est plus élevé, c'est plus précieux que la parole des hommes ne peut pas nous amener au ciel. Seule la parole de Christ, et vous n'en aurez pas honte. Luc 9, verset 26. Luc 9, verset 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, un homme, une femme, parole de Christ, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les incroyants, avec les infidèles, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, les gens du village t'amènent une fille et que vraiment tu vieillis, tu dois te marier à cette fille. Faut pas nous citer la Bible. Faut pas dire que mon église a dit, c'est là, tu vas prendre celle-ci en mariage. Oui ou non? Et puis on te fait signer. Je ne vais pas signer le papier de Satan. Je dis, je ne vais pas signer la lettre de Satan. Je ne vais pas signer le document de Satan. Vous n'allez pas signer au nom de Jésus-Christ. Vous allez dire que la parole du Seigneur m'ordonne de ne pas me marier à une infidèle. Et si tu as des problèmes avec ta femme n'est pas là, et tes parents disent que abandonne la femme là, voici une autre femme. Et puis si ton église ne s'accorde pas, sors de l'église là et viens prendre celle-ci en mariage. Est-ce que tu vas faire ça? Je vous pose la question, est-ce que vous allez faire cela? Vous n'allez pas faire cela. Parce que à cause de la parole de Jésus qui a dit que Dieu les a créés hommes et femmes. Car l'homme quittera sa femme et s'attachera à l'homme, quittera ses parents et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et ce que Dieu a joint, dites-le moi, que personne ne le sépare, qu'aucun proche ne le sépare.
Quiconque a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Vous n'aurez pas honte des paroles du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Mais je crois que comme nous sommes dans un monde moderne maintenant, que la parole de Christ peut être rajustée, peut être modifiée, peut être altérée pour qu'on ne suive pas la façon dont il a dit à l'époque là. Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24, 35. Vous y êtes? Matthieu chapitre 34. Matthieu 24 du moins. Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront. Est-ce que le ciel est passé? Est-ce que la terre est passée? Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ce qu'il a dit au sujet de la justice et la parole qu'il a déclarée que vous devez naître de nouveau et la parole qu'il a déclarée comment nous devons mener la vie de justice, cette parole demeure aujourd'hui. Nous n'aurons pas honte de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Allons à 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 17. 2 Corinthiens 2, 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu. Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Nous parlons selon la parole de Dieu et n'allons pas falsifier la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Marc 8. Je lis verset 38. Marc 8. Marc chapitre 8, verset 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Numéro 3 maintenant. Les conquérants consacrés et hontés dans leur témoignage. Non honteux dans leur témoignage. Avez-vous honte? Je n'aurai pas honte des paroles de Christ. Je n'aurai pas honte du nom de Christ. En temps de persécution, je n'aurai pas honte. En temps de rejet, je n'aurai pas honte. Dès que vous êtes sauvé, vous donnez à Christ et le monde s'oppose à vous, vous allez tenir ferme. Et quel que soit ce qu'ils feront, quel que soit ce qu'ils diront, vous allez dire, j'appartiens à Christ. La grâce de Dieu vous aidera. La puissance du Saint-Esprit vous aidera. Votre conviction tiendra ferme jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Acte chapitre 5. Acte 5. 41. Acte 5. 41. Et les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Christ. Le même salut qu'il avait, nous avons le même salut. Et s'ils se réjouissaient, quoi qu'ils fussent maltraités, nous aussi, nous allons nous réjouir. Nous allons nous réjouir. Nous allons à Romains 1, Romains 1, 16. Romains 1, 16. Romains 1, 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. Dites-le. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec.
la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu dans notre vie, je n'aurai pas honte. Deuxième Timothée, chapitre 1, verset 12. Deuxième Timothée, chapitre 1, nous lisons le verset 12. C'est à cause de cela que je souffre ces choses. Avez-vous une fois souffert pour l'évangile? Avez-vous souffert le rejet, la persécution? Ou bien méthodiquement vous pratiquez votre foi chrétienne en sorte que vous ne blessiez aucun pécheur, que vous ne blessiez aucun rétrograde, que vous ne blessiez aucun mauvais type, qu'on ne vous insulte pas, qu'on ne vous critique pas, et méthodiquement vous évitez la souffrance. Vous n'êtes pas un chrétien sincère. Menez votre vie en tant qu'un enfant de Dieu doit mener sa vie. Quelque chose qui arrive, conséquemment à cela, vous allez tenir ferme. Verset 12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte. Il faut dire, mais j'en ai point honte. Car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Le Seigneur vous gardera. Hébreux, chapitre 12, verset 2, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Il faut sourire en face de votre tempête, dénigrer cette honte, diminuer cette ignominie, montrer que vous êtes content, que vous souffrez pour Christ. Il ne faut pas pleurer, il ne faut pas gémir, faut pas dire que je regrette, faut pas dire que qu'est-ce qui m'a mené à ceci. Voici le salut. Votre nom est écrit dans le livre de vie au ciel. Si quelqu'un vous critique, alors il dit que a souffert la croix, méprisez, réjouissez-vous, méprisez l'ignominie, et c'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des païens, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Je ne vais pas me décourager. Je ne serai pas là. Ces enfants d'Israël en Égypte, ils ont été persécutés, piétinés. Plus ils étaient devenus forts, plus vous êtes persécutés, plus vous deviendrez forts. 1 Pierre 4, 12. 1 Pierre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Si vous êtes critiqué pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Si vous êtes rejeté pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Je ne peux pas entendre votre Amen. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, si un frère, si une sœur souffre comme chrétien, chrétienne, qu'il n'en ait point, quoi? Dites-le moi, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. À partir de ce jour, vous n'aurez pas honte. Vous allez suivre le Seigneur. Même si votre position ferme apporte la persécution,
les critiques, l'opposition, vous allez vous réjouir. Je vais me réjouir. 1 Jean 2, 1 Jean 2, 28, 1 Jean chapitre 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Je vais demeurer en lui. Petits enfants, demeurez en lui. Vous allez de nouveau, demeurez en lui. Vous êtes sauvés, demeurez en lui. Si vous n'êtes pas encore sauvé, cette nuit, c'est votre nuit de salut. Vous devez vous détourner du salut et vous devez recevoir Jésus pour avoir la joie du salut. Votre nom sera écrit dans le livre de vie. Vous allez dire que maintenant je suis enfant de Dieu. Cela va se passer sur tout le monde au nom de Jésus-Christ. Et après que vous êtes de nouveau convertis, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Christ revient, il revient pour ceux qui sont sauvés, sanctifiés, il revient pour ceux qui sont consacrés. Christ vient pour ceux qui sont sans compromission, il vient pour ceux qui tiennent ferme dans la conviction de la part de Dieu. Il vient pour ceux qui n'ont pas honte de lui dans ce monde. Et lorsqu'il viendra, il n'aura pas honte de vous. Il dira, voici mon enfant. Il dira, voici l'un des saints de Dieu. Et il n'aura pas honte de moi. Il n'aura pas honte de moi. Il n'aura pas honte de moi. Hébreux chapitre 2, verset 11. Hébreux 2, verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Ceux qui sont sanctifiés sont tous issus de Christ. Une même pensée avec Christ, un même cœur avec Christ, un même esprit avec Christ, une même voix avec Christ. Ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il viendra, il n'aura pas honte de vous. Où êtes-vous? Je dis, il n'aura pas honte de vous. Où êtes-vous? Il n'aura pas honte de vous. Vous n'aurez pas honte de lui aussi. Dans l'église, vous n'aurez pas honte de lui. Devant les saints de Dieu, vous n'aurez pas honte de lui. Et lorsque vous devez servir le Seigneur et tenir devant le peuple de Dieu et prêcher au peuple de Dieu, servir le peuple de Dieu, vous n'aurez pas honte de servir le Seigneur. Et lorsque vous êtes devant les incroyants, dehors là-bas, partout où vous vous trouvez, ils sauront qui est votre croyance, ce qui est votre croyance, que vous croyez la Bible. Je suis croyant biblique et vous allez vivre selon la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous n'aurez pas honte de lui lorsqu'il viendra. Il n'aura pas honte de vous. Tenez-vous debout et parlez au Seigneur. Le Seigneur, accorde-moi la grâce, accorde-moi la foi, accorde-moi la force, accorde-moi la puissance, accorde-moi l'habileté, accorde-moi la conviction. Je n'aurai pas honte. Maintenant, je peux tenir. Je peux regarder les incroyants face à face et je peux prendre ma position ferme. Je n'aurai pas honte. Parlez au Seigneur. Alors vous connaissez la valeur de votre âme. Rappelez-vous que si vous êtes sauvé, demeurez dans le Seigneur. Et partout où vous allez, il faut vivre pour Christ et mener la vie que si Christ vient aujourd'hui, il n'aura pas honte de